entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. C'est une question de quelques heures seulement. Quelle analyse faire par rapport à cet accord? Que gagne la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 à travers le monde pour ce numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir Trésor Ngoï. Il est analyste politique, cadre de l'UNAFEC. À qui nous disons bonsoir. Bonsoir, bonsoir Christian. J'ai dit bonsoir à notre président national, le remplaçant valable de Baba Kyungwa Kumwanza, de Res Mémoire, Jean Ladislas Umbalunganye, le nerf de Katangé, la fierté de l'INAFEC. Je dis merci à tous nos cadres. Non, mais vous commencez l'émission par le Mabanga directement. C'est quoi déjà l'état de santé de votre formation politique? Visiblement, vous avez eu à annoncer l'ouverture de votre directoire pour ne pas y avoir accès. Merci beaucoup. C'est pourquoi je suis en train de féliciter le président national, Jean Ladislas Umbalunganye, pour tout ce qu'il a eu à faire pour les Katangé et pour l'INAFEC, parce que la politique à la congolaise, elle est sociologique. Dans les grands Katanga, c'est l'INAFEC, c'est notre base d'influence. Alors, il y a eu des allégations qu'il y a des INAFEC, il y a l'INAFEC qui est divisé plutôt, je vous dirais faux. Aujourd'hui, est-ce que vous avez accès à votre directoire? Effectivement, le directoire revient à l'INAFEC, à l'aile de l'égalité qui est chapeautée par Jean Ladislas. Vous avez suivi il y a peu l'aile Bibi Mouloko, l'honorable, qui a estimé que c'était un coup monté, c'était presque une pièce de théâtre. Bon, je vous dirais, ce sont des allégations, la politique s'appelle politique. On ne peut pas faire la politique en train de cuisiner quand même. Quand il s'agit de faire la politique, on doit avoir une identité. Et Umbalunganye Jean Ladislas, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour notre nation et pour la population. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à parler le même langage? Mais vous dites tous de l'union, pas l'union sacrée, mais vous dites tous de l'UNAFEC. Mais bon, on sent des fissures en son sein. L'union sacrée, c'est notre plateforme où il y a plusieurs partis politiques amis, dont l'IDPS, l'INAFEC d'ailleurs, qui est chapeauté par Jean Ladislas Umbalunganye. Regardez même dans les gouvernements. Pourquoi l'aile de l'Umbalunganye est considérée... L'INAFEC ne parle pas le même langage? L'INAFEC parle le même langage. Juste, il y avait eu 3 têtes radiées qui ne sont pas de l'INAFEC, qui va bientôt se déshabiller de notre mise de l'INAFEC. L'INAFEC est dirigé par Jean Ladislas Umbalunganye. L'INAFEC sera une et indivisible et l'INAFEC sera dirigé par Jean Ladislas Umbalunganye. D'ailleurs, l'INAFEC est dirigé par Umbalunganye Jean Ladislas. Alors, c'est pas ça. L'INAFEC n'est pas divisé. C'est pas ça la thématique du jour. Dans quelques heures, pratiquement, il y aura signature de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Comment vous accueillez à votre niveau cette nouvelle? Merci beaucoup, M. Christian. Un accord de paix sera signé demain le 27 entre la RDC et le Rwanda. Cet accord est conçu pour mettre fin à la guerre qui a duré pendant 30 ans dans notre partie orientale. Je dis merci à notre président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sangs. Aujourd'hui, tout le monde est en train de comprendre, c'est le président qui a besoin de réunifier le pays, c'est le président qui a les soucis de tout Congolais, car le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Alors, depuis 30 ans, on a y avoir... Sans formalité, dites-vous? Effectivement. Ce n'est pas de l'anarchie, alors? Tout Congolais est libre de vivre au Congo sans formalité. Ah, voilà. Alors, regardez aujourd'hui ce qui se passe à l'est de la République, où il y a des mamans qui sont violées, tuées, il y a des Congolais qui agonisent. Mais nous sommes des Congolais, on doit vivre en paix. Et aujourd'hui, s'il y a des accords qui seront signés demain pour mettre fin à la guerre qui a duré pendant 30 ans, parce qu'on ne peut pas porter Tshisekedi cette guerre derrière son dos. Mais au moins, il est le Jean-Baptiste des Congolais. Il a accepté de mettre fin à cela. Et voilà, demain, il y aura des accords. Donc vous saluez cette signature déjà en gestation? Effectivement. Est-ce que vous vous êtes déjà imprégné du contenu de cet accord de paix ou vous saluez puisqu'il faut le faire? Il n'y a jamais eu
la paix sans signer des traités, sans accord. Si aujourd'hui, le président de la République adopte la voie des accords, c'est pour que la paix règne. Non, on s'interroge sur les contenus. La paix, oui, mais ce sera quoi les conditions? Mais le Congo, c'est notre pays. Un étranger ne peut jamais nous poser des conditions. Les seules conditions que nous, on peut imposer à nos agresseurs, à nos troupes rebelles, c'est de cesser les faits et de laisser les Congolais de vivre en paix dans leur territoire national. Et ils le feront de bon gré. Mais le président de la République est là. Tshisekedi va tout donner pour que la paix règne à l'espace oriental. Ça, je vous dis, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, il est venu au pouvoir sans verser le sang. Et ne peut jamais quitter le pouvoir en train de laisser les sangs des Congolais couler. Alors, dites-nous, visiblement, vous ignorez les contenus de l'accord qui sera bientôt signé, mais vous saluez puisqu'il s'agit de la paix. Mais je vous dis... Pourquoi ne pas préalablement s'interroger sur qu'est-ce que le Congo perdra peut-être ou gagnera avant de donner son avis? Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pour mettre fin à la guerre qui a duré pendant 30 ans. Vous devez comprendre une chose. Notre partie orientale, on a eu à signer des... Donc peu importe les conditions qui seront imposées, le plus important, c'est la paix. La première des choses, c'est de voir des Congolais de l'Orient vivre en paix. Peu importe les conditions. Mais on ne peut pas venir nous imposer chez nous. Nous sommes chez nous. C'est nous qui imposons. On doit imposer à nos agresseurs de cesser les faits et de retirer leurs troupes rebelles. Est-ce que savez-vous que quand on parle d'accord, c'est dire il y a arrangement d'un côté comme de l'autre et on tient compte de toutes ces revendications? Bon, si tu veux faire la paix, discute avec tes ennemis. Si aujourd'hui, il y aura un traité de paix qui sera signé avec le Rwanda, c'est notre ennemi en commun, tout le monde ne peut jamais l'ignorer, c'est les Rwandais qui nous agressent. C'est les Rwandais qui est là pour voler nos minerais de notre partie orientale. C'est-à-dire, si on veut faire la paix aujourd'hui, on doit discuter avec notre ennemi et lui poser des questions autour d'une table. Mais l'ennemi ne le fait pas en solo. Il serait sous-traité. Vous devez comprendre une chose, nous sommes la RDC, Mboké Elengi et Loko Makasi. On donnera tout pour que la paix règne chez nous. On donnera tout. C'est-à-dire les bradages, déjà ça s'est dit, les bradages de minerais. Est-ce que c'est à cela que vous faites allusion? On donnera tout. Au nom de la paix, c'est venu de vous. Le sens d'instaurer la paix à l'est de la République, quand on dit on donnera tout, on ne peut pas les définir directement que le Congo a juste que les minéraux. On a beaucoup de choses. On a même la parole. On peut toutefois discuter avec nos ennemis et pour leur poser la question, pourquoi vous nous agressez? Aujourd'hui, il y a des Congolais qui meurent de l'Est. Plusieurs estiment qu'il sera question, ça c'est selon plusieurs, question de brader nos minéraux. Ce sont les ennemis du Congo. Au bénéfice des États-Unis d'Amérique. Ce sont les ennemis du Congo. Donc vous avez la réalité. Aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant comme les États-Unis. Nous sommes sur la liste des pays indépendants. Alors, les États-Unis, c'est un pays ami. La RDC est véritablement indépendante? Effectivement, nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons une économie extravertie. Nous ne consommons souvent pas ce que nous produisons. Et vous parlez de l'indépendance. Vous savez, quand on parle de l'indépendance, ça revient à l'heure d'arrivée. On ne peut pas aujourd'hui se comparer à la Belgique. On ne peut pas aujourd'hui se comparer à l'Allemagne, à la France. Notre ère arrivera où l'État congolais sera indépendant à 100%. Mais l'indépendance, alors vous reconnaissez que la RDC n'est pas du tout indépendante à 100%. Nous sommes indépendants, mais on ne peut pas comparer notre indépendance au celle des États-Unis, au celle de la Belgique. Notre indépendance sera comparée à notre ordre d'arrivée sur la liste des pays indépendants. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre à titre d'exemple la démocratie française, la comparer à notre démocratie. Si aujourd'hui il y a eu des fusions à l'est de la République, c'est pour que la paix règne. Si aujourd'hui il y a des accords qui seront signés demain, c'est pour voir le peuple congolais de l'Orient vivre en paix.
Alors, il y a plusieurs précédents accords qui avaient été signés et qui n'ont pas produit de fruits. Qu'est-ce qui vous rassure que cet énième accord apportera bonheur à la RDC? En faisant des erreurs, on a acquis la sagesse. Peut-être les accords d'avant, les initiateurs n'étaient pas concentrés et très motivés pour mettre fin à la guerre de l'Est plutôt. Mais à l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, lui, il va faire la différence. Non, mais vous tirez d'où cette assurance? Vous savez... Ou c'est simplement... Vous savez, moi je yeux cette assurance, à chaque génération, il y a toujours eu un leader de ces générations pour libérer sa génération. Et aujourd'hui, à notre génération, Tshisekedi est là pour nous libérer. La guerre de l'Est a duré pendant 30 ans. On n'a jamais vu une solution. On n'a jamais trouvé une solution. Mais peut-être, et je vous dis, avec Tshisekedi, tout va s'arranger. Vous n'avez pas répondu à la question de savoir la certitude, d'où vous la tirez. Vous croyez simplement. La certitude, moi, c'est par rapport aux œuvres de Tshisekedi, il parle à sa place. Il a eu à faire des choses qui nous donnent aujourd'hui le courage et la motivation que bientôt la guerre de l'Est sera. Vous venez de le dire, la guerre de l'Est a duré beaucoup plus de 30 ans. Et bon, durant les 30 ans, il y a eu parfois d'accalmie et puis la guerre. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'accalmie, de guerre dans la partie Est? Mais c'est pourquoi je vous dis, chaque génération plutôt a été libérée par sa génération. À notre génération, on a notre Jean-Baptiste, qui est Félix Tshisekedi, qui va mettre fin à la guerre de l'Est. C'est pourquoi demain, on va signer des accords entre les Rwandais, qui est notre agresseur, qui est notre ennemi en commun en tant que des Congolais. Alors, qu'est-ce que les États-Unis vont bénéficier en assistant, en étant témoins de cet événement particulier? Bon, les États-Unis, c'est juste des facilitateurs, parce que nous sommes sur la liste des pays indépendants, et quand ça brise chez les voisins, un autre État peut venir en aide, peut-être pour faciliter les dialogues, pour faciliter à signer des accords. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que si les États-Unis s'invitent à ce qui se passe, j'ai vu même le président nigérien qui est au four et au moulin pour mettre la fin à la guerre qui se passe à l'Est. La vie humaine est sacrée. Et on ne peut pas aujourd'hui prendre les minéraux, les faire passer devant la vie. Donc ici, vous voulez faire voir à des milliers de téléspectateurs que les États-Unis n'ont rien à gagner dans ces processus. Bon, les États-Unis sont là pour faciliter peut-être les accords à signer des traités de paix, parce que les États-Unis, c'est un pays qui est aussi sur terre. Alors, si quelque chose qui se passe... Connaissez-vous le principe qui dit qu'il n'y a pas de dons en politique, de cadeaux en politique? Il n'y a pas de dons en politique, il n'y a pas de cadeaux en politique, mais ici on parle de la guerre, de l'humanité, qui a duré pendant 30 ans. Regardez en Ukraine. C'est la même chose que nous. Et s'il s'agit d'intervenir en Ukraine, c'est l'acte caritatif. Et s'il s'agit d'intervenir au Congo, ça devient le bradage des minéraux. Posez-vous la question. Et comment vous trouvez ceux qui n'accordent pas assez du crédit à cet accord qui sera bientôt signé? Nous sommes des Congolais, le seul dénominateur commun, c'est le Congo. Et on va tout donner pour que la paix règne dans notre territoire national. Et le président de la République donnera tout pour que la paix règne. Une petite contradiction, il y a peu, vous disiez que les États-Unis n'ont rien à gagner à la RDC, et puis vous revenez pour dire on donnera tout. Mais c'est une information pour moi, peut-être c'était les ennemis du Congo qui disaient dans ce sens-là. Nous sommes ici pour les Congos, nous sommes des Congolais. Et moi je suis ici devant vous pour les Congolais. Pas pour un individu qui est passé ici pour vous dire du n'importe quoi. Vous parlez de quel individu? C'est lui qui a eu à dire que si les États-Unis s'invitaient à table, c'est pour le bradage des minéraux. Non.
Il y a nos mamans qui sont violées là-bas. Il y a nos frères qui agonisent à l'est de la République. Et moi, si je suis devant vous, M. Christian, c'est pour des questions nationales, c'est pour nos frères de l'Est, pas pour un individu. Trésor Ngoy, je rappelle que vous êtes cadre UNAFEC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous dis. Merci d'être précis ce soir sur HK6, une chaîne qui fait la poterie réellement son affaire. Et ça a été un plaisir pour moi. Merci, merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.